Lionel Messi serait prêt à diviser son salaire par 3 pour rejoindre le FC Barcelone. On nous annonce aussi que le Barça est le club le mieux positionné pour rapatrier Lionel Messi. Les Blaugrana, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité. Il n'y a pas énormément d'informations, mais il y en a quelques-unes qui sont assez sympathiques, qui valaient quand même le coup d'en parler en vidéo, d'en discuter, d'en débattre. Comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement. Et on est parti sans plus attendre avec une information sur Lamine Yamal. Selon Marca, il n'y aura pas de problème concernant la continuité de Lamine Yamal. Comme vous le savez, des rumeurs indiquent, je ne sais pas vraiment si c'est des rumeurs ou c'est vrai, que le clan Yamal aimerait bien l'envoyer du côté du Real Madrid. En plus, un attaquant droit, c'est ce qui leur manque au Real Madrid. Même si Rodrigo de leur côté se débrouille plutôt bien ces derniers temps, mais ce poste d'attaquant droit au Real Madrid n'est pas encore cadenassé. Ça fait un moment qu'ils ont beaucoup d'attaquants droits annoncés là-bas, Mahrez, Salah et j'en passe. De nos jours, c'est Lamine Yamal qui fait parler. Apparemment, son clan ne serait pas contre un transfert du côté du Real Madrid. Le joueur, lui, aimerait écrire son histoire du côté du FC Barcelone et c'est tant mieux parce que son clan, il déconne clairement à vouloir l'envoyer chez la concurrence. Cela marque donc qu'il n'y aura aucun problème concernant la continuité de Lamine Yamal qui a déjà dit oui et il signera son premier contrat pro à 16 ans avec le FC Barcelone. Pour le coup là, ce n'était pas qu'une simple rumeur. Mathieu Alemany, comme vous le savez, va quitter le FC Barcelone et commence déjà à préparer le terrain pour Aston Villa. Mathieu Alemany veut vraiment faire venir Andreas Christensen à Aston Villa. Pour ceux qui ne suivent pas régulièrement les vidéos actualités, il y a de ça quelques jours, on disait comme quoi, je pense que vous êtes tous au courant, Alemany va quitter le FC Barcelone, mais qu'il veut emporter quelques joueurs avec lui du côté d'Aston Villa, qui sera donc son futur club. Je ne m'inquiète pas forcément pour ce dossier, car je ne vois vraiment pas ce que Christensen irait faire à Aston Villa. C'est que ça qui me rassure. C'est pour ça que je n'ai pas forcément de crainte en me disant oui, Alemany va réussir à le convaincre. Je pense pas. Il est au Barça, il ne va pas aller à Aston Villa. Après, on ne sait jamais dans le foot. Tout peut aller vite, on ne connaît pas les dessous des dossiers, mais pour l'instant, je ne suis pas craintif sur ce dossier. Il est toujours autant fan de Foyth et le considère comme étant la meilleure option pour le poste d'arrière droit. Cela étant dit, le club envisage d'offrir Nico dans un accord d'échange pour Foyth et espère ensuite voir Villarreal baisser son prix à environ 30 millions d'euros. Alors, il n'y a pas que Nico qui peut rentrer dans la transaction, c'est pas ce que indiquent les communiqués, mais moi j'ai vu un communiqué concernant Pablo Torre, vous allez le voir, on en discutera juste après, mais Pablo Torre pourrait faire partie de ce fameux deal, peut-être Nico plus Pablo Torre, vous allez le comprendre juste après. En tout cas, en ce qui concerne Foyth, Xavi est toujours autant fan du joueur. Seulement Villarreal demande beaucoup, 60 millions, ce que le FC Barcelone juge trop élevé de leur côté. C'est pour ça qu'ils essayent de négocier, de faire baisser le prix en mettant pourquoi pas quelques joueurs dans la transaction. On parlait de Pablo Torre, le voilà, Villarreal est le club le mieux placé pour signer Pablo Torre. Alors c'est un prêt, ce n'est pas une vente définitive, c'est juste un prêt. Mais ça peut quand même permettre de négocier mieux avec le club. Si on leur dit ok, on vous offre un joueur plus un autre en prêt, bah ça sera toujours mieux que de leur offrir un joueur et qu'il n'y ait personne en prêt, surtout que c'est un joueur prometteur. Moi je le vois bien dans un club comme Villarreal en prêt Pablo Torre. Je pense clairement qu'il pourrait progresser, faire parler son niveau. Et puis Villarreal, c'est pas n'importe quel club pour moi, c'est mine de rien un bon club qui est loin d'être ridicule chaque année. Donc pour Pablo Torre, pour moi ça serait un point de chute idéal. Hier j'ai regardé un peu les commentaires, il y en a qui n'étaient pas pour un départ de Pablo Torre. Mais les gars, je vous l'ai déjà dit, dans ces moments-là, il faut mettre ses sentiments de côté et essayer de réfléchir avec sa tête. Pablo Torre, s'il ne part pas en prêt, vous voulez qu'il reste encore sur le banc. Donc la saison là qui est en train de se terminer, il n'a pas joué, il a eu que quelques minutes à se mettre sous la dent. Ça veut dire qu'il n'a pas progressé, ça veut dire qu'il n'a plus le rythme du jeu, ça veut dire qu'il a perdu ses habitudes. Vous voulez qu'il enchaîne une deuxième saison sur le banc? Ou bien vous dites ça car vous avez le contact à Xavi, vous allez le forcer à faire jouer Pablo Torre? Non, parce que si vous ne pouvez pas forcer Xavi à faire jouer Pablo Torre, dans ces cas-là, il ne faut pas être égoïste et laisser le jeune pourrir sur le banc. Il a une carrière, il doit progresser, donc un prêt pour que le joueur puisse jouer, moi ça me paraît totalement logique. Maintenant, si Xavi dit je compte sur le joueur la saison prochaine, je compte lui donner des minutes de temps de jeu, alors là oui, c'est différent. Bien sûr que personne ne veut un départ de Pablo Torre, il a l'air très prometteur, mais s'il ne joue pas, ça sert à rien d'être égoïste et de vouloir le laisser sur le banc. À un moment donné, le gars doit progresser, ça sera super pour lui et super pour nous aussi. Au lieu de laisser sur le banc une jeune pépite comme ça, autant qu'elle grandisse un peu en prenant du niveau. On conclut cette mini vidéo actualité par le cas Lionel Messi. Bon, il a fait sa vidéo d'excuses envers le Paris Saint-Germain. Il a expliqué comme quoi il pensait qu'après le match, ils allaient avoir une journée de repos et que c'est pour ça qu'il a voyagé. Il ne savait pas forcément qu'il allait sécher l'entraînement. Mis à part ça, on va se concentrer nous sur le Barça. Barcelone est le club le mieux placé pour signer Messi. En ce moment, les discussions entre le club et la Liga avancent. Et pour terminer, on termine sur un communiqué qui parle argent, Messi et Barça. Lionel Messi est prêt à diviser son salaire par 3 pour retourner à Barcelone. Le Barça lui propose 10 millions en. Messi lui veut y retourner et espère que la Liga va donner son feu vert. Alors Tebas, ces derniers jours, il fait des communiqués qui vont un peu dans ce sens-là. Il y a quelques jours, il avait déclaré le meilleur joueur du monde veut revenir en Liga.
ça tient un peu à toi, Tebas. C'est à toi de rendre un peu léger les règles pour que justement Messi revienne. Mais en tout cas, il fait des déclarations qui vont dans ce sens-là. Peut-être qu'il va lever un peu le pied et laisser un probable retour de Lionel Messi. Ça tient qu'à lui. Comme ça, on ne viendra plus t'embêter à te demander est-ce que c'est vrai que la PL est meilleure, tout ça. Allège un peu les règles si tu veux que ton championnat grandisse et qu'on ne se pose même plus la question à comparer la Liga, la PL comme fut une époque, quand Messi et Ronaldo étaient à leur prime et que ça marchait sur tout le monde. Tout le monde en avait que pour le Classico. Ces dernières années, ça a perdu de sa valeur. Peut-être pas aux yeux de nous, les supporters du Barça et du Real, mais aux yeux de la sphère football. Les Classicos ont un peu perdu de leur saveur. Qui veut faire retrouver cette saveur-là pour les Classicos, il faut alléger un peu les règles et surtout envers le Barça, car il en a beaucoup que pour le Barça, mais même pour les autres clubs. On nous apprend aussi que le Kun Agüero jouerait un rôle super important en coulisses sur ce dossier. Les Blaugrana, on en a fini pour la tournée de presse du côté de la Catalogne. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se revoit demain pour une nouvelle vidéo actualité. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.